de cette association naturelle. Comment c'est venu, comment tu l'as créée? Alors, eh bien, cette association, en fait, c'était un petit peu la réalisation d'un projet concret qui était vraiment basé sur la transmission par rapport aux femmes. Donc, la toute première idée à l'origine, c'était vraiment pour pouvoir accueillir des ateliers de première lune. Donc, j'aime bien les appeler comme ça, c'est des ateliers pour accueillir les premières menstruations chez les jeunes femmes. Et puis voilà, il me fallait une structure en fait qui permettait d'officialiser un petit peu ces ateliers. Et puis après, ça permet aussi de pouvoir aller démarcher et puis d'aller toucher du public. Là, j'ai été consulter des bibliothèques, ça peut être le planning familial, ça peut être plein d'espaces, ça offre une liberté en fait de pouvoir transmettre en tout cas déjà les choses qui m'animent et d'avoir comment dire, d'avoir une entité, quoi. Et ça permet aussi aux gens d'adhérer, aux gens qui sont touchés par les idées proposées. Ça permet aussi de pouvoir accueillir d'autres intervenants et de rassembler des personnes qui vont un petit peu dans la même vision. Et alors, est-ce que tu peux nous parler donc du lien avec l'utérus, la guérison, le féminin sacré? Qu'est-ce que tu proposes en fait concrètement? Alors moi, en fait, j'aime à dire que c'est un peu la médecine de l'utérus, donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la part sacrée de la femme. Donc c'est cet espace en fait qui contient bien la force de la femme, mais aussi bien que ses blessures et ses faiblesses, ses vulnérabilités et tous les traumas. Donc moi, vraiment, ce qui m'anime, c'est de pouvoir déjà transmettre de la connaissance, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une telle méconnaissance du fonctionnement. C'est-à-dire que par exemple, des fois dans les ateliers, je demande aux femmes, mais qui connaît très bien votre sexe? C'est le gynéco. En fait, c'est le gynéco, il connaît mieux le sexe que des fois la propre femme ou même le partenaire. Donc c'est un espace où c'est comme si on avait un peu donné notre responsabilité à un professionnel soignant et puis qu'on ne se sentait pas apte et capable de savoir comment ça fonctionnait. Et puis comme si on n'avait peut-être pas la capacité à comprendre aussi ou à savoir comment ça fonctionne. Et déjà, vraiment, la première chose, c'est juste de comprendre comment c'est. Donc c'est des fois des choses très simples dans l'anatomie, dans le fonctionnement. Quand j'anime des ateliers, j'ai des femmes, même à 69 ans, là, au dernier groupe que j'ai animé, qui m'a dit découvrir des choses qu'elle n'avait jamais eu idée, que jamais personne ne lui avait transmis, et qu'elle n'avait jamais eu la curiosité d'aller chercher une info ou de découvrir, quoi. Et je me dis, waouh, c'est déjà tellement immense à découvrir, et puis la compréhension de comment ça fonctionne permet de mieux se connaître. Pour moi, c'est aussi vraiment une aide pour fonctionner dans la vie de tous les jours, un espace qui va faire des liens entre ce qu'on vit dans l'énergie du jour et puis ce qui se passe à l'intérieur. Et puis après, c'est pour moi un espace de guérison. Parce que vraiment, il y a une possibilité d'aller toucher des choses qui sont stockées, des informations qui sont stockées. Ça peut être de cette vie, ça peut être d'une transmission par la lignée familiale. Donc c'est vraiment, il peut y avoir vraiment tout un tas de choses à découvrir et qui offre pour moi une possibilité vraiment de liberté, mais de guérison, de se sentir plus, on dit en puissancement. Alors c'est vrai que le mot français il sonne moins bien, mais c'est un peu ça, quoi, de récupérer aussi une forme de pouvoir, c'est pas vraiment le mot, mais je dirais puissance et d'alignement, de centrage, de pouvoir mieux aligner sa vie, de pouvoir qu'est-ce que je pourrais dire aussi par rapport à ça, de pouvoir attirer aussi des choses différentes dans sa vie. Ça va changer quelque chose dans la vibration qui va permettre d'attirer finalement des choses qui sont peut-être plus alignées avec nos souhaits, nos désirs. Est-ce que c'est ça que tu appelles justement se réapproprier le corps pour une jeune femme ou Exactement. une femme d'âge adulte? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et reprendre son pouvoir aussi. Qu'est-ce que tu entends par ça? Alors reprendre son pouvoir, pour moi, c'est comme si, eh bien, dans la vie, en fait, on croit que des fois, on fait des choix conscients. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix qui sont en fait conditionnés par déjà l'éducation qu'on a eue dans l'enfance, par les modes de fonctionnement qu'on a vus autour de nous, que ce soit dans notre famille, mais aussi bien des gens qui nous entouraient. Et puis en fait, un peu un héritage de fonctionnement qu'on peut avoir de notre lignée. Donc ça, c'est vrai que moi, la lignée, c'est vraiment un axe que j'aborde parce que, eh bien, on se rend compte que quand on commence à prendre conscience, je vais donner un exemple concret, peut-être des fois ça aide bien, sur un des derniers ateliers, alors je parlais des menstruations,
Et puis, c'est toujours un gros sujet quand on parle du cycle. Et une femme me dit, bah oui, moi, c'est vraiment un moment terrible dans ma vie. C'est douloureux, je perds beaucoup de sang. Enfin voilà, c'est vraiment un moment où finalement, j'arrive pas à profiter. Et puis alors, je pose des questions sur déjà comment c'était quand ça s'est mis en place un peu à l'adolescence. Qu'est-ce qui a été partagé avec la mère? Qu'est-ce qu'on a dit la mère quand ça arrive la première fois? Alors il y a des mères qui disent, ben oui, c'est ton lot, ma fille, il va falloir t'y faire, ça va être comme ça toute ta vie. Donc bah, forcément, on va pas avoir idée d'aller chercher des solutions parce qu'un adulte a validé que c'était normal. Donc bah, forcément, ça restait comme ça. Puis après, je demande des fois, mais comment, est-ce que toi, tu as une vision enfant de ta mère qui avait ses menstruations? Comment elle le vivait? Est-ce qu'elle en parlait? Est-ce qu'elle mettait des mots dessus? Alors des fois, c'est pas des sujets qui ont beaucoup été abordés, mais les enfants ont pu voir des choses, capter des informations, capter des fois soit que ça se passait pas bien, soit voilà. Et puis des fois aussi les grands-mères ou des discussions qu'on a entendues des femmes. Et puis on peut se rendre compte qu'il peut y avoir en fait des choses qui sont véhiculées. Alors récemment, cette femme, elle avait réalisé que sa mère, eh bien, qui n'aimait pas trop le rapport conjugal, eh bien, ça l'arrangeait bien d'avoir des règles très abondantes, qui duraient très longtemps, qui la rendaient vraiment pas en forme, parce que c'était une vraie raison de pouvoir fuir la sexualité à ce moment-là. Et donc du coup, eh bien, je lui ai posé la question de elle, comment ça se passait dans sa vie à ce moment-là. Et puis, des fois, il peut y avoir des similitudes, des prises de conscience qui se mettent en place, dire ah oui, effectivement, ça peut être l'excuse qui, quand la sexualité n'est pas satisfaisante pour une femme, qui va vraiment valider dans le corporel, avec une vraie raison, avec quelque chose de vraiment physiologique, eh bien, de ne pas être disponible et d'avoir une bonne raison de ne pas rentrer en sexualité. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que ces prises de conscience, eh bien, elles permettent finalement de déprogrammer déjà une information reçue, de déprogrammer un mode de fonctionnement qui a été intégré dans le corporel et qui a été transmis dans le corporel et qui va permettre d'offrir, moi c'est ce que j'appelle la liberté. La liberté, c'est de pouvoir faire un choix le plus constamment possible. Et puis même si on le fait parce qu'on se dit, oui, ma mère a fonctionné comme ça, et donc moi je vais aussi fonctionner comme ça, mais parce que je ne le choisis pas, parce que ça s'applique par conditionnement ou par habitude ou par mimétisme. Et du coup, c'est en ça que je trouve que la femme, elle peut vraiment gagner en liberté et gagner en puissance, parce que quelque part, les choix, ils vont vraiment venir d'un espace à l'intérieur de moi où je me demande, est-ce que c'est vraiment ça que je choisis, ou est-ce que je répète un fonctionnement, même inconsciemment, la plupart du temps, c'est inconsciemment, de quelque chose qui m'a été transmis et de ce que j'ai reçu ou vu de l'enfance. Ça peut être la même chose avec un personnel soignant. Hein. Si vous saviez ce que j'ai entendu au niveau des médecins et des choses qui ont été véhiculées autour des gynécos, des fois il y a des choses, je trouve ça hallucinant. Quoi. Oui, donc en fait, la question des règles peut toucher à plein de choses, si je comprends bien. Ah bah, complètement, ouais. Parce que je lisais justement un article, je crois, ce matin, ou c'était ce matin ou hier, je ne me rappelle plus, et qui disait que beaucoup de femmes avaient un sentiment de honte vis-à-vis des du sang, déjà, tout simplement. C'est-à-dire que quelque part, elles sont honteuses déjà d'avoir leur propre, ce qui est incroyable quand même. Et en fait, c'est ton corps, quoi. C'est super rigolo parce que c'est vrai que des fois, dans les ateliers pour les toutes premières jeunes filles, avant qu'elles aient leur menstruation, l'idée c'est qu'elles puissent avoir une vision que ça peut être quelque chose de merveilleux. Avant même, alors je sonde déjà, quand je pose des questions en disant qu'est-ce que vous avez entendu d'une grande sœur, des copines, alors, déjà j'ai déjà un peu la palette de la représentation qu'elles en ont. Et quelque part, moi j'ai pas besoin de me forcer parce que je trouve ça tellement magique dans la vie d'une femme que c'est facile de vraiment voir aussi un peu une petite lumière, une petite étincelle dans leurs yeux, de recevoir un discours différent peut-être de tout ce qu'elles ont pu un petit peu entendre. Et en fait, ce que je vois, c'est que je leur dis tout le temps, le sang, c'est pas complètement le même sang que celui quand tu te coupes ou que tu as une blessure. Voilà, c'est un sang, pour moi, il est vraiment riche, quoi. En fait, quelque part, il avait été créé pour nourrir un bébé, il avait été créé pour concevoir et faire vivre un bébé. Donc il est vraiment magique, quoi. Et je sais que dans des traditions très anciennes, ce sang était récupéré, même les petits cailloux, des choses comme ça, il était séché et il était gardé pour panser des plaies. Parce qu'on avait réalisé qu'il avait des capacités de régénération qui étaient absolument incroyables, quoi. Et récemment, dans les études, c'est très très récent, ils ont trouvé des cellules souches dans le sang menstruel des femmes. Donc c'est vraiment pour la recherche, c'est quelque chose d'assez merveilleux et ça montre combien le potentiel de ce sang. Et puis toujours, en allant plus loin, je dis quand tu te coupes des fois, quel est le premier réflexe quand on a un petit bobo? Voilà, on met le sang à la bouche. Et jamais on s'est dit c'est sale, c'est pas normal. Pourquoi un sang qui pourrait a priori être un peu similaire, moi je le trouve beaucoup plus magique, mais tout de suite là ça devient quelque chose de sale et de honteux. Pourquoi est-ce qu'on doit cacher,
je sais pas, une protection menstruelle ou des choses comme ça, qu'il y a cette sensation. Donc il y a quand même quelque chose qui a été véhiculé un petit peu sur la honte. Je sais que moi, il y a des femmes qui me partagent que des fois, les compagnons ne veulent pas avoir de relations sexuelles pendant des menstruations parce qu'ils trouvent ça sale ou ça les met mal à l'aise. Donc c'est vraiment, il y a aussi tout un travail quelque part à en faire aussi quelque chose de naturel, de quelque chose de juste normal en fait. C'est même pas de, si on enlève toute la vision un peu peut-être spirituelle ou vraiment de connexion à quelque chose de bien plus grand, juste déjà dans la physiologie, quoi. C'est juste du sang. N'importe quelle personne qui se blesse, des fois, elle va mettre du sang à la bouche, elle trouve ça normal, quoi. Alors, oui, donc peut-être les retraites de femmes que tu proposes concrètement. Oui, alors. C'est sur combien de jours et à qui ça s'adresse? Alors déjà, il peut y avoir différents formats. J'en ai organisé sur des week-ends. Là, j'ai un projet pour janvier qui sera plus sur le milieu de semaine, du lundi au vendredi. Ça s'adresse vraiment, pour moi, à toutes les femmes, à partir du moment où elle est menstruée. Alors, j'ai jamais eu de demande pour des mineurs, donc voilà, il faudrait que je regarde, je check un peu si je connais les parents et tout, mais sur une dernière retraite, la plus jeune avait 19 ans, et la plus ancienne avait 69 ans. Et toutes, elles ont trouvé quelque chose de juste pour elles. Vraiment, il n'y a pas eu... Donc c'est vraiment... ça montre aussi combien, sur ce sujet-là, toutes les femmes sont concernées et qu'il n'y a pas d'âge pour faire des découvertes, il n'y a pas d'âge pour guérir des espaces qui ont été blessés. Enfin, je veux dire, déjà, rien que quand on aborde le sujet de la sexualité, il y a pratiquement tout le temps un espace où une femme, à un moment dans sa vie, a eu une relation sexuelle pour recevoir de l'affectif. Et c'est pas que c'était vraiment triché, mais c'était le plus grand besoin, c'était l'affectif, c'était le partage, l'envie de communion avec un homme. Et puis des fois, la limite a été difficile à mettre et elle a dit allez, je vais jusqu'au bout au nom de cet affectif que j'ai envie de recevoir. Et c'est déjà rien que dans un sujet comme ça, on voit que pratiquement toutes les femmes se sentent concernées. Quand une femme dépose une expérience vécue, tout le monde se sent concerné. Il n'y a pas d'histoire d'âge dans ce genre de situation, quoi. Donc ça, c'est assez intense et assez merveilleux de pouvoir voir que, voilà, même dans la physionomie et dans l'anatomie, j'ai vu que toutes les femmes découvraient encore des choses. Donc c'est assez merveilleux, vraiment jusqu'à le fonctionnement, comment c'est articulé à l'intérieur, comment ça bouge, comment ça se modifie dans le cycle. Donc en fait, il y a vraiment un espace aussi de non-transmission. Que ça soit bien sûr par la lignée des femmes, des mères, des grands-mères, mais aussi par le personnel médical quand on va, ne serait-ce que déjà quand on va consulter pour un moyen de contraception, et bien je trouve que moi je ne dis pas que je milite pour quelque chose, mais moi je suis toujours pour offrir la plus grande palette de choix qui existe et juste parler de tout ce qui existe. Et puis après, on a l'impression de pouvoir choisir un peu plus librement parce que comment choisir quand on nous dit il n'y a que la pilule ou stérilet, finalement le choix il est restreint. Mais c'est un petit peu la même chose pour les protections menstruelles. Je vois des jeunes filles, des fois les mères me disent « Ah, mais je ne savais même pas que ça existait ». Donc une mère qui ne sait pas ne va pas transmettre un outil qu'elle ne connaît pas, quoi. Alors bon, c'est à la fois magique et à la fois des fois néfaste, mais on a quand même avec les réseaux sociaux une possibilité d'accéder à des recherches, à une palette de choses. Et puis à la fois, ça peut être néfaste dans le sens où ça peut véhiculer aussi des informations négatives sur certains domaines. Et que les jeunes filles ont accès beaucoup plus rapidement et peuvent se faire des fois des fausses idées aussi, quoi. Moi, j'ai réalisé simplement, il n'y a pas si longtemps, quelques années, qu'en fait, on ne sait pas encore beaucoup de choses justement sur la femme, sa sexualité, la manière dont fonctionne le cycle, la ménopause et tout ça. Et ce qui m'a semblé, c'est aussi parce que c'était souvent un monde d'hommes. Pendant des années, les hommes étaient des médecins, beaucoup plus que les femmes, etc. etc. Et que du coup, forcément, c'était pas un sujet qui connaissait ni qui l'intéressait quelque part. Peut-être qu'il y avait une volonté aussi, un petit peu de ne pas trop en savoir non plus. De pas trop en savoir. Bien sûr, oui, c'est ça. Voilà, mais clairement, j'ai l'impression qu'il y a énormément à faire, quoi, sur ce domaine-là. Récemment, j'ai entendu, et ça m'a vachement touchée, c'était une femme qui partageait, donc une enseignante qui partageait sur pourquoi le pas de femme dans la religion. Et je trouvais ça très intéressant. Elle dit, pourquoi il n'y a pas de prêtre femme ou d'évêque, ou pourquoi la femme a été évincée de ses postes. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça dans la réponse, mais en fait, il est vraiment prouvé scientifiquement que pendant les menstruations de la femme, le fonctionnement des ondes de son cerveau se transforme. Elle passe en onde alpha, donc elle a une plus grande capacité à être connectée, une plus grande capacité à être intuitive.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a effrayé les hommes. Voilà, ça a vraiment, enfin, ils ont eu la sensation qu'elles pouvaient des fois avoir une plus grande connexion au divin qu'eux. Et du coup, par peur, elles ont été sorties. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion aussi des fois avec des chamans, et c'est aussi quelque chose qui est revenu. Je sais que pendant des cérémonies chamaniques, des fois, les femmes, si elles sont en menstruation, elles n'ont pas le droit de participer. Et alors je me demandais, je me dis c'est quand même pas quand même une histoire de pureté ou pas. Et en fait, un jour, j'ai entendu qu'un chaman, il disait, oui, bah, ça peut, enfin, il peut y avoir une peur qu'elle ait une capacité à plus recevoir les messages que le propre, on va dire, leader de la cérémonie. Et je sais que voilà, ça, il y a des espaces où les femmes ne sont pas admises pendant la menstruation. Et ça paraît incroyable, mais ça montre aussi, parce que ça, c'est vraiment une chose que j'adore mettre en avant, c'est que pour moi, dans le fonctionnement, moi, le domaine qui me tient à cœur, c'est vraiment le cycle de la femme. C'est tellement peu expliqué, c'est tellement peu abordé comme ça. Souvent, on va plutôt focaliser sur les inconvénients. Voilà. Comme on peut entendre, t'es vraiment lunatique, il y a des périodes où t'es chiante, ou alors quand t'as tes règles, on peut rien te demander, c'est la fin du monde, t'es fatigué. Et en fait, moi, j'aime à dire vraiment que chaque phase a une qualité. Alors plutôt que de focaliser sur ce qui est difficile, ce qui ne va pas, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur la qualité et le potentiel de cette phase-là? Par exemple, pendant les menstruations, le potentiel d'une femme, c'est l'intuitivité, la connexion avec l'intérieur, la méditation. Moi, je conseille toujours aux femmes qui veulent commencer à méditer, commencer pendant cette phase-là, parce que ça va être plus facile. Et naturellement, le mental est plus au repos. Naturellement, dans le fonctionnement, dans tout le corps d'ailleurs, physiologiquement, c'est toujours intéressant de voir que la manifestation extérieure n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans l'intérieur. Physiologiquement, il y a très peu de production d'hormones, tout est au ralenti. C'est une période vraiment en fait de pause après un cycle entier qui a été fait pour préparer et accueillir une vie. Et puis, comme une sorte de petit deuil où le corps, il voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Donc, il y a une sorte de retour au calme avant de repartir dans une phase d'expansion. Et en fait, c'est vraiment ça. Et je trouve que si on le comprend, la compréhension fait que du coup, on va être un peu plus indulgente avec soi-même. C'est plus facile à accueillir. Et puis, on se dit, tiens, je vais en profiter aussi pour faire des choses qui marchent des fois moins bien à d'autres périodes. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent vraiment être envisagées différemment. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un peu le cadeau pour moi du cycle de la femme. Et puis en plus, ce qu'il faut bien comprendre, parce que c'est des sujets, je les aborde pendant mes retraites, et alors les femmes ménopausées, elles se disent, attends, c'est ce que je fais là. Et en fait, j'explique toujours que ce cycle, il va s'arrêter physiologiquement, c'est-à-dire qu'il va plus y avoir l'ovulation, les menstruations, la production d'hormones vont être modifiées, mais énergétiquement, il va continuer. Donc ça veut dire que moi, dans mes programmes, j'ai aussi des femmes qui commencent à s'intéresser, à créer cette connexion avec elles sont déjà ménopausées, et en fait, tout l'enseignement, il s'applique exactement pareil. La seule difficulté peut-être pour ces femmes, c'est qu'elles ne vont pas pouvoir s'appuyer sur la physiologie, parce qu'elles vont être obligées d'être vraiment un peu plus connectées à leur ressenti pour pouvoir déterminer les changements de phase et ce qui se passe en elles. Mais j'ai quand même des retours sur le potentiel que ça apporte dans leur vie, qui est vraiment positif. Donc ça veut dire que vraiment, il n'y a pas d'âge pour découvrir, il n'y a pas d'âge pour commencer à s'intéresser, et toute une vie, je veux dire jusqu'à la mort, c'est un outil qui permet finalement de se connaître mieux, de développer peut-être les meilleures ressources et d'adapter un petit peu sa vie en fonction du cycle. Alors moi je ne suis pas pour tous les changements, je ne suis pas pour dire pendant les règles il faut arrêter de vivre, on ne fait plus rien, on ne va plus travailler, c'est pas du tout ça. C'est juste d'apporter une petite vision différente, de peut-être aussi accepter un peu plus finalement ce qui se passe. Et puis peut-être naturellement tu vas te rendre compte que tu vas modifier, peut-être tu vas te rendre compte que inviter des amis, naturellement si tu t'écoutes vraiment, tu ne le feras pas au même moment de ton cycle, parce qu'il y a des phases où le lien social est tellement plus facile et d'autres phases qui sont beaucoup plus faites pour l'intériorité. Et ça, moi j'aime beaucoup leur conseiller aux femmes de le transmettre là où elles vivent, de le transmettre au mari, de le transmettre aux enfants, c'est-à-dire de mettre des mots sur ce qui se passe. Voilà quelle phase je vis, voilà ce qui se passe en moi, et voilà quel impact ça va avoir sur vous. Et en fait, ce que j'ai observé vraiment ces dernières années, c'est que, par exemple, on va prendre un exemple sur le côté qui peut être irritable, pour le dire poliment, dans une phase juste avant les règles. Des fois, les retours d'un compagnon, ça peut être non mais là, t'es vraiment irritable, on peut rien te dire, tout prend des proportions, c'est amplifié, c'est vraiment. Et combien de temps ça va durer, quoi.
Et en fait, c'était vraiment la phrase, ça. Combien de temps ça a duré, c'était la clé. C'était, bah oui, mais moi je vais te dire combien de temps ça a duré, parce que je me connais, je sais comment je fonctionne. Donc ça va durer 6 ou 7 jours, enfin chaque fois. Et dans 7 jours, t'inquiète pas, il y aura autre chose. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau des enfants et au niveau des compagnons, à partir du moment où on annonce, voilà, je rentre dans ça, ça va durer tant de temps, et après il y aura autre chose, c'est tellement plus facile de l'accepter, c'est tellement plus apaisant. Parce qu'en fait, c'est souvent ça la peur, c'est de se dire, putain, mais si ça dure des mois comme ça va être l'enfer. Non, ça va pas durer des mois, ça va être cyclique, ça va aussi passer. Mais voilà, et en fait, de donner l'information et de dire, et moi, ce que j'ai vu aussi dans Retour avec les enfants, c'est que les enfants, eux, ils sentent au-delà des mots. Donc, si une mère explique des malades, tu vois, c'est un moment où j'ai plus besoin de prendre soin de moi, parce que de toute façon, si je fais quelque chose avec toi, je suis pas très disponible, j'ai moins de patience, j'ai moins envie de transmettre, il y a plus de chances que je me mette en colère. Mais l'enfant, il l'a déjà senti dans ses perceptions. Donc, il va le comprendre, il va dire, ok, j'ai plus d'espace. Par contre, quand c'est le moment où le lien est plus facile, où la femme elle a vraiment cette capacité à être beaucoup plus mère et beaucoup plus présente pour l'extérieur, sans que ça lui coûte, sans qu'elle s'oublie, ben là, je pense que les enfants, naturellement, ils sentent que quand ils jouent, quand ils partagent, il y a quelque chose qui est tellement plus présent. Et donc, du coup, le fait de mettre des mots dessus valide le ressenti. Et je pense qu'après, ils l'intègrent encore plus facilement. Et c'est tellement. Après, il n'y a même plus besoin de le dire 10 fois, de dire, bah là j'ai du mal à être disponible. Enfin, il se dit, bon, ok, je vais faire autre chose parce que c'est vrai. Et puis bah, là, c'est la phase où je peux vraiment partager avec toi parce que je suis vraiment posée pour être présente pour toi. Et il va plus venir chercher dans ces moments-là. Donc en fait, il y a une forme d'harmonie qui se fait toute seule. Mais c'est juste que ce que j'aime beaucoup dire, quelque part, les femmes ont un peu ce rêve que l'homme les comprenne. Et des fois, je leur dis, mais si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, vous croyez qu'un homme, il va vous comprendre, il va deviner, venir découvrir ce que vous n'avez pas découvert sur vous. Je dis, par contre, si vous arrivez dans une relation et que vous dites, voilà, moi, ce qui se passe dans mon cycle, voilà ce que je vis. Là, il y a plus de chances qu'on s'engueule. Là, ça va être un moment où je serai moins disponible parce que j'ai besoin de me retrouver. Voilà, là, ça va être un moment où je vais être à 100 à l'heure parce que j'aurai plein d'idées, j'ai envie d'aller faire du sport, je vais t'embarquer dans un tourbillon de mouvements, d'activités, de propositions. Et puis là, ça sera un moment où peut-être j'adore le lien et je serai vraiment pleinement présente pour être avec toi. Et ça met des mots sur quelque chose, ça donne un mode d'emploi, quoi, quelque part. Et je trouve que c'est plus facile après de pouvoir partager et c'est plus facile de pouvoir se sentir comprise et puis de pouvoir interagir de façon juste, en fait. Et ça, je trouve que c'est pour moi le plus gros cadeau que la femme elle peut se faire, c'est se découvrir et pouvoir oser mettre des mots dessus. Et moi, ce que j'ai observé, par exemple, sur un exemple tout bête de choses que je conseillais, par exemple, pendant une période de menstruation, je disais aux femmes, osez, ne serait-ce qu'une fois, osez demander à votre compagnon de prendre en charge un repas. Et pour vous, les enfants, enfin tous les gens du foyer, osez. Et très souvent, la femme me dit, ouais, ça va être possible, ou il ne le fait pas, ou non. Et en fait, ce qui a été observé, c'est que souvent, la propre peur ou la restriction, elle vient de nous-mêmes. Et que quand c'est expliqué, c'est pas pour dire j'ai envie d'être une grosse feignasse, le truc c'est pas ça, c'est de dire voilà ce qui se passe. Moi j'ai besoin d'un espace pour me retrouver. Quand je fais plein de choses, je me disperse, après je suis épuisée, voilà. Et quelque part, quand c'est mis en mots, c'est tellement plus facile d'être compris par l'autre et il a tellement plus envie d'apporter aussi son soutien. Et donc c'est un peu ça, c'est plus on sait quoi demander exactement et expliquer pourquoi, plus on a des chances que ça soit accepté. Et le plus dur, souvent, c'est de le formuler. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est une question de conscience, d'être présent à ce qui est là, ce qui se passe en nous, et comme tu dis, après de l'exprimer aussi. Mais voilà, mais en fait, c'est vraiment d'être plus présent aussi à nous-mêmes, quoi, tout simplement. Hein. C'est là où un peu la méditation, quoi, peut aider aussi. Hein. Pour moi c'est une même découverte d'ailleurs. Osho, il le dit très bien, la méditation n'est pas toujours que la vision du moine zen qui va être assis en tailleur et en silence. La méditation, pour moi, c'est toute activité qui est faite en conscience. Donc la méditation, ça peut être même dans le ménage, ça peut être dans une balade en forêt, ça peut être dans une pratique de sport, dans le chant, dans la danse, dans tout un tas finalement d'activités, je dirais, créatives, mais qui est fait avec la présence. Et c'est vraiment ça. Et quelque part, je trouve que le cycle de la femme, il enseigne ça. Et pour donner aussi une image très simple sur la conscience que ça peut apporter, ce que je dis aux femmes souvent, c'est qu'une phase de menstruation où vous allez forcer, vous allez vraiment faire comme si de rien n'était, ne pas porter la moindre attention ou la moindre différence dans votre mode de vie, très souvent, pour moi, c'est un cycle bousillé. C'est-à-dire que
les quelques jours ou heures par jour que vous ne vous êtes pas apporté de ralentissement, d'intériorité, juste de poser la conscience, de dire j'ai besoin de ça, eh bien c'est un épuisement pour un mois entier. Et je suis sûre qu'on a toutes les femmes expérimenté des fois des moments où en fait on dit putain je sais pas mais tout le mois ça a été de travers quoi. J'étais à plat tout le mois, tout ce que j'ai fait ça allait pas et pourtant je sais pas trop. Bah, des fois c'est un peu ça, ça veut pas dire que du coup ça te demande des choses des fois énormes. Des fois ça va te demander peut-être je sais pas 2 jours à ralentir, on va vraiment porter plus de conscience sur ce qu'on vit pour gagner un cycle qui va être plus fluide et qui va être plus articulé. Et ça, et je l'ai expérimenté aussi avec des femmes à la ménopause. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la ménopause, c'est aussi très intéressant dans ce moment où on a un peu moins envie d'aller vers l'extérieur, où on est un petit peu plus fatigué, ou alors on se lève le matin, on se dit peut-être j'avais prévu ma liste de choses à faire, et là pas du tout l'envie, envie de quelque chose de vraiment doux, de rester à la maison. Et puis la première pensée des femmes ménopausées qui arrivent souvent c'est oh mon Dieu, j'ai pris un coup de vieux, qu'est-ce qui se passe? Alors là vraiment j'ai plus d'énergie, j'y arrive plus. Et justement, le truc qui va se passer quand il n'y a pas la conscience, c'est qu'elle se dit ah les cocottes, motive-toi, il faut vraiment, tu avais prévu de faire tout ça aujourd'hui, tu y vas, tu trouves les ressources, tu te donnes les moyens, et du coup ça passe en force. Et je dis peut-être que ce moment-là, c'était juste le moment des anciennes menstruations, qui est cette phase de renouvellement, d'intériorité, cette phase où on n'a pas envie d'aller se disperser dans l'extérieur, et peut-être qu'en fait c'était extrêmement précieux d'écouter ça. Et souvent après, eh bien, ce que j'entends, et dans les constats, dans des outils que je donne pour observer le cycle, eh bien, il y a un mois de fatigue entier. Et c'est complètement dingue, parce qu'en fait peut-être que 2 jours auraient suffi pour... mais ça veut dire accepter la fluctuation et la baisse d'énergie, et en vieillissant, souvent c'est un sujet qui est très inquiétant. Et quand on ne porte pas la conscience en fait, et qu'on n'arrive pas à le relier à cette énergie cyclique, eh bien ça devient cette grande inquiétude des gens qui vieillissent et qui se disent putain là ça y est, j'arrive plus à rien faire, j'ai plus d'énergie, je suis fatigué, c'est horrible. Et voilà, et ça c'est vraiment un exemple qui est très parlant et qui montre combien des fois on passe en force, quoi. C'est intéressant. Et alors concrètement, donc tu reçois les gens en séance individuelle, en présentiel, ou par Zoom en ligne, c'est ça? Alors, il y a tout un tas de choses Je veux dire pour un travail individuel. Oui, pour un travail individuel. Alors, un travail individuel, je reçois en présentiel. Tout ce qui est sur de la contraception naturelle, c'est-à-dire de la physiologie, des explications peut-être du cycle menstruel, ça peut être fait par Zoom, parce que finalement, ça peut toucher les émotions bien sûr, mais c'est pas vraiment un travail corporel à proprement dit, ça va être de la transmission de connaissances et du fonctionnement d'une méthode pour l'appliquer, voilà. Et après, en présentiel, moi je reçois des gens pour des séances d'énergétique breathing, donc c'est une sorte de breathwork. Et là, on peut aller vraiment, on peut plonger dans un trauma, on peut plonger dans quelque chose qui bloque dans le corporel, dans la physiologie, pour apporter, on va dire, une prise de conscience, pour apporter une meilleure oxygénation en fait de toutes les cellules du corps et des endroits qui sont un peu plus tendus. Donc ça voilà. Et après, sur quelque chose, on va dire, d'un peu plus intensif, eh bien, il y a les groupes. Donc les groupes, pour moi, alors je sais qu'il y a des gens qui ont du mal parce que c'est engageant, il faut s'exposer. On pense que des fois, parler de son histoire devant d'autres femmes, ça ne va pas être possible. Mais pour moi, c'est quand même un potentiel un accélérateur. Il y a quelque chose, il y a une accélération dans la guérison, il y a une accélération dans la prise de conscience. C'est vraiment, en fait, c'est comme si toutes les énergies des femmes se rassemblaient et il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est ce que j'ai vu. Et je le dis aussi, je le dis, vous le faites pour vous, bien sûr, puis vous allez le faire pour votre lignée, pour toutes celles avant, pour toutes celles à venir, puis peut-être aussi pour toutes les femmes de la Terre, parce que je dis toujours, quand une femme guérit un espace, elle le fait aussi pour toutes les autres femmes de la Terre. Et en ça, eh bien, on sent vraiment il y a des femmes qui m'ont dit que vraiment elles n'étaient pas à l'aise avec le groupe, elles sont venues parce qu'elles nous faisaient vraiment confiance. Et ce qu'elles ont expérimenté, elles disent en fait c'était facile parce que je me suis sentie tellement portée et j'ai eu tellement aussi d'échos d'autres femmes. Ça m'a permis d'aller toucher des espaces dans lesquels je ne serais jamais allée si quelqu'un ne l'avait pas mis en avant, quoi. Donc c'est pour ça. Donc effectivement c'est engageant, mais ça permet aussi de plonger dans une profondeur qui est vraiment plus intense pour moi. Et après, j'ai un programme en ligne, et là, le programme en ligne, on va dire que c'est aussi pour offrir cette opportunité aux mères qui ont des vies très actives, à des femmes qui peuvent habiter très loin, qui vivent dans un autre pays. C'est vraiment aussi une opportunité, quelque part, de suivre
pas à pas. Donc il y a vraiment tout un processus qui se fait de semaine en semaine. Et on va dire, c'est l'équilibre entre quand on n'a pas trop la possibilité de se déplacer ou de laisser une famille ou de trouver des solutions pour sortir de chez soi. Et puis aussi peut-être un rapport aussi investissement, parce que forcément sur un programme en ligne, on est quand même moins cher que sur une retraite. Mais pour l'avoir aussi expérimenté plein de fois, parce que je continue mon chemin et j'expérimente toujours plein de choses dans différents domaines, ça m'a des fois, par exemple pendant le confinement, je suivais un programme de femmes en ligne et moi je me suis sentie connectée vraiment à toutes les autres femmes et il y avait quelque chose de magique. Des fois, ça peut permettre de se désinhiber parce qu'on ne les connaît pas, donc on n'est pas en face, on n'a pas à faire. C'est des fois plus facile de parler d'une vraie problématique de sa vie parce qu'on sent qu'on est dans son intérieur, donc quand je dis dans son intérieur aussi dans sa propre maison, dans un espace protégé. Les structures ou les actions proposées, on les fait chez soi, dans son espace, donc ça peut être plus sécurisant et pour certaines personnes qui sont vraiment de façon autonome, qui ont plus de mal peut-être des fois à être exposées, et ben c'est vraiment aussi une possibilité de traverser ça. Et après l'accompagnement, enfin la connexion, ça c'est vraiment, ça s'explique pas. Il y a des gens dans des activités en ligne, ils se sentent connectés, et puis il y en a d'autres, ça coupe tout et ils se sentent pas du tout connectés. Mais enfin, moi j'ai expérimenté pendant le confinement de faire des evening meetings avec des centres chauds dans d'autres pays, et moi j'ai trouvé ça magique. J'ai expérimenté une ecstatic dance depuis mon salon et j'ai trouvé ça magique. Pour moi, ça n'a presque pas fait de différence parce que je danse pour moi. J'avais un bon son de chez moi et j'ai adoré l'ambiance. Enfin, la proposition, elle était, moi, c'était magique, quoi. Voilà. Mais je peux entendre, hein, donc voilà, il y a différentes formules comme ça, on sait qu'on peut toucher. Je me pose la question un peu comment tu t'es passionné pour ça, quoi. Comment, tu vois, expliquer qu'en fait, finalement, toi, tu es un peu une spécialiste maintenant du cycle féminin, de la sexualité de la femme, plus pas que la sexualité, enfin, voilà, de tout ce qu'elle vit. Comment tu expliques ça? Tu crois que ça vient d'où? C'est intéressant parce que c'est vrai que ce que j'ai observé, c'est que je me suis vraiment passionnée pour le sujet alors que je n'ai aucune pathologie du cycle. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, les femmes que j'ai croisées, c'est parce qu'elles ont mal vécu un espace, parce qu'elles ont de l'endométriose, parce qu'elles ont un syndrome des ovaires polykystiques, une infertilité ou un cancer ou des choses voilà, qui sont liées vraiment à la féminité et qui fait qu'elles se sont passionnées pour le sujet parce qu'elles ont cherché des choses pour elles. Et en fait, moi, je crois que déjà, je viens guérir mon histoire, déjà beaucoup. Vraiment, c'est un espace où ça vient guérir des espaces en moi. Et en fait, à chaque fois que j'ai découvert des choses, donc je dis par hasard, je ne crois pas vraiment au hasard, mais c'était là sur mon chemin. Donc à chaque fois, j'étais tellement émerveillée, je me suis dit, c'est complètement dingue. On m'a jamais dit ça, mais comment, j'ai pas fait le choix avant, en fait. J'avais pas le choix parce que je ne savais pas. Et en fait, voilà. Alors, il y a quand même une des choses qui m'a emmené un peu sur le chemin, je dirais, c'était l'abus sexuel. Ça fait partie de mon enfance. Ça a été quand même un peu une ligne directrice sur un peu la guérison. On va dire la guérison de l'utérus, des choses comme ça. C'était vraiment... Moi, j'ai vraiment cette vision, c'est ma vision, elle m'appartient. Hein. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, je dis moi, c'est ce que j'expérimente et comment je vois les choses. Mais que dans le vagin de la femme sont contenues toutes les blessures et les traumas qu'elle a vécues. Et de la lignée familiale. Et peut-être même les vies antérieures. Donc voilà. Et donc, vraiment, en posant cette conscience, eh bien, on voit... combien on peut prendre soin de cet espace et comment on peut aller aussi débloquer des choses qui sont, enfin, des choses qui sont en fait retenues, qui sont, on va dire, presque cristallisées dans ces espaces-là. Donc ça, c'était un peu le parcours, moi, par rapport à l'abus sexuel qui m'a emmené là-dessus. Et après, j'ai découvert que c'était tellement plus et que c'était vraiment un laboratoire d'expérience et de transformation. Et du coup, voilà, j'ai eu, en fait, au départ, je n'ai jamais vraiment... souhaité faire ça quelque part, c'est parce que les femmes sont venues me poser des questions et qu'à chaque fois on m'a demandé, on m'a dit mais tu devrais faire ça, tu devrais le transmettre, tu devrais. Et en fait à force, du coup ça s'est mis en place tout seul, mais je dirais que je ne l'ai presque pas choisi quoi. Et ça s'est mis en place tout seul. Donc en fait ce chemin, je l'ai surtout fait pour moi, surtout fait pour me connaître plus, pour grandir. Et au fur et à mesure que je découvre quelque chose, il y a un côté tellement passionné que j'ai juste envie de le partager. Donc en fait voilà, il y a une sorte de enfin, c'est un engrenage finalement qui s'est mis en place tout seul. Et puis en fait, en fonction
des demandes aussi que je reçois, parce que c'est vrai que, par exemple, sur des groupes de femmes, je suis toujours extrêmement adaptable. Je dis toujours, si vous arrivez à quelque chose, qu'il y a eu, je sais pas, un décès dans votre famille, qu'il y a une rupture, qu'il y a quelque chose de très dur, je peux modifier complètement la structure pour adapter des choses pour ça. Donc c'est vraiment un espace où on peut déposer ça. Et moi, ça me fait aussi grandir. Je le fais parce que moi, ça me fait grandir, parce que je peux déjà, on va dire, sur ma palette de curiosité et de questionnaire un peu, que je veux dire, je l'agrandis à chaque fois. J'adore vraiment poser aussi des questions pour voir qu'est-ce qui ressort, quelle vision on a, quelle information a été reçue, et qu'est-ce qui est transmis, et aussi qu'est-ce qui est transmis, c'est quoi les croyances un peu générales, et puis comment après ça peut se transformer, comment ça peut s'ouvrir sur quelque chose de plus vaste, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un travail passionnant, parce que à chaque fois que je découvre quelque chose, j'essaie de le mettre en pratique sur moi, je regarde comment ça me concerne, qu'est-ce que ça m'apporte moi, je le propose, je vois quel est le retour, qu'est-ce qui ressort de ça, qu'est-ce que je peux ajuster, comment je peux affiner finalement ma vision, est-ce que mon intuition elle était juste, elle est vérifiée, ou est-ce qu'elle n'est pas vérifiée, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant finalement. Merci Laïa pour cette très belle interview qui va plaire aux femmes, je pense, et puis même à des hommes. Merci à toi.